Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment récupérer les informations de température et d'humidité à l'aide d'un capteur DHT22. L'intérêt d'utiliser ce capteur, c'est que la bibliothèque qui permet de le faire fonctionner nous permet de calculer aussi directement et récupérer la température ressentie. Donc pour cela, ça nous permettra d'avoir un device avec la température et l'humidité et un autre device dans lequel on récupérera la température ressentie. Donc pour la première partie de cette vidéo, comme d'habitude, on va voir comment on récupère les données de ce capteur. Donc ce sera assez générique, hein, ça pourra vous servir pour d'autres choses. Et dans la seconde partie, on verra comment intégrer tout ce qu'on a vu dans la première partie dans notre station météo, afin de l'intégrer dans notre script et récupérer par exemple la température ressentie. Voilà, on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, pour notre DHT22, donc il permet de récupérer la température et l'humidité ainsi que la température ressentie. On peut le trouver donc sous d'autres noms. Il s'appelle aussi RHT03 ou AM2302. Il ne faut pas le confondre avec le DHT11 qui est son petit frère et qui donne les mêmes informations mais avec beaucoup moins de précision. Par exemple, sur le DHT22, on va pouvoir récupérer des températures qui vont de moins 40 à plus 80 degrés avec une précision de plus ou moins 0,5 degrés, alors que sur un DHT11, la plage de mesure allait que de 0 à 50 degrés et la précision allait de plus ou moins 2 degrés, donc c'est pas négligeable. Puisqu'en plus, avec le DHT11, on ne pourra pas récupérer de température négative, donc ce qui n'a pas d'intérêt pour une station météo. Pour l'humidité, le DHT22 il va vous donner une plage de mesure entre 0 et 100% d'humidité, alors que le DHT11, lui, il va travailler dans une plage de 20 à 80% d'humidité. L'alimentation, elle se fait entre 3 et 5 volts. La connexion, elle se fait à l'aide de 3 broches, donc il y en a 4 de présentées sur le DHT22, mais il y en a une qui n'est pas utilisée. Vous pouvez trouver certains modèles de DHT22 qui sont soudés sur une petite plaque de circuit imprimé, et dans ce cas, il n'y a que 3 broches qui sont présentées pour la connexion, puisque celle qui n'est pas utilisée n'est pas représentée dans la connexion des modules avec circuit imprimé. Il est possible aussi de récupérer directement donc, la température soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit, et le calcul de la température ressentie, il est directement calculé par la bibliothèque du DHT. Pour la connexion de notre DHT22 sur l'ESP, donc on va le connecter la broche 2 sur le pin D4 et l'alimentation, moi je l'ai mis en 3 volts puisque ça fonctionne entre 3 et 5 volts. Donc j'ai connecté aux 3 volts, la masse et la broche 3 qui elle n'est pas utilisée. Et là on retrouve donc en réel le montage volant que j'ai effectué entre l'ESP8266 et le DHT22. Donc voici donc ici dans notre machine virtuelle dans laquelle donc je fais toutes les installations pour que tout soit fait avec vous. Donc on se retrouve avec notre dernier montage précédent qui était le VEML 6070 donc qui permettait de récupérer les indices UV. Donc on va faire comme la dernière fois, on va faire enregistrer sous, on va l'appeler SM pour station météo DHT22, enregistré, et celui-ci on va se le mettre de côté maintenant pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on va ouvrir un nouveau croquis. Hop, celui-là je peux le fermer, enfin j'aurais pu le laisser. Un nouveau croquis et on va installer les bibliothèques. Alors pour l'installation des bibliothèques, comme d'habitude, croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Là, dès qu'il nous donne la main, on va dans le filtre et on tape DHT Sensor. Voilà, le temps qu'il nous la donne, on va prendre la DHT Sensor Paradafree. Alors, il y a une librairie, je vois, spécifique ESP, j'ai jamais testé. Optimisé pour... Ah ouais, c'est pour les ESP32. Donc là, on va prendre l'habituelle, hein, celle-ci qui fonctionne pour tout. La dernière, c'est la 1.4, je ne l'ai pas testée, mais c'est pas grave, on va la tester ensemble.
je l'installe. La dernière que j'avais faite, moi, c'était la 1.39. Voilà, elle est installée, on peut fermer. Et maintenant, on va aller mettre notre code. Alors, on supprime ce qui existe. Et maintenant, je fais un coller de mon script. Alors, ce script, comme d'habitude, je vous le donnerai et il sera dispo dans le GitHub correspondant à cette vidéo. Donc, on va expliquer un peu ce script maintenant. Donc là, il faut inclure notre bibliothèque, celle que l'on vient de déclarer dans notre IDE. Ensuite, il faut définir le pin de connexion, donc qui s'appelle, là je l'ai appelé DHT pin, on peut l'appeler comme on veut. Donc on est sur le pin D4, donc le 4. On doit définir le type de capteur. Donc la bibliothèque fonctionne pour plusieurs capteurs DHT. Donc ici, on va déclarer le type DHT type égale DHT22. Si on utilisait un 11, on mettrait DHT11. Il y a des DHT21 aussi, donc on mettrait DHT21 et ainsi de suite. Là, on va aller déclarer dans notre bibliothèque, dire donc le DHT, on lui indique le pin et le type de DHT utilisé. On arrive dans notre boucle setup, comme d'habitude, pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans nos tests. On va régler la vitesse de la console, la vitesse de communication avec la console. On va informer la console qu'on fait l'initialisation du DHT22. On initialise notre bibliothèque. Et ensuite, on arrive dans le loops. Alors le loops, il va nous faire tous les relevés de notre capteur. Donc là, alors les relevés à chaque fois, ce sont des floats, c'est-à-dire c'est des chiffres à virgule flottante. On va appeler notre variable, on va l'appeler h pour récupérer donc dht.readHumidity. Donc tout ce qui commence par dht. En fait, c'est un appel à la bibliothèque. Donc là, dht.readHumidity pour relever l'humidité que l'on va stocker dans la variable h. Ici, on a un point read température que l'on va stocker dans la variable t. Alors là, c'est un relevé en degrés Celsius. Ici, il peut y avoir une variable qui est optionnelle. Là, en dessous, on l'a. On a mis true pour dire qu'on veut récupérer des données en degrés Fahrenheit. Par défaut, on pourrait mettre false, mais par défaut, c'est false, donc il n'y a pas besoin de le mettre. Et dans ce cas-là, on récupère les informations de température en degrés Celsius. Là, on fait une vérification si le programme a bien tout relevé. Donc, est-ce que les variables existent bien? S'il en manque une, à ce moment-là, on considère qu'il y a un échec de lecture, retourne, hop, on recommence notre boucle. Si tout se passe bien, on continue, on va aller calculer la température ressentie. Alors la température ressentie, en fait, c'est cette fonction donc, de notre bibliothèque qui permet de récupérer la température ressentie. Par contre, il faut lui donner la valeur. Alors là, c'est la variable f parce qu'en fait, c'est la température en degrés Fahrenheit. Donc là, il lui faut impérativement la température en degrés Fahrenheit et l'humidité. Ensuite, bien entendu, ça va nous donner un HI, donc là, qui est notre température ressentie, en degrés Fahrenheit. Donc, il faudra la convertir en degrés Celsius. Je vous ai mis ici, là, en commentaire, la possibilité, donc, directement, ce sont des fonctions qui sont dans la bibliothèque, qui permettent de convertir les degrés Celsius en Fahrenheit. Donc là, si j'ai mon H1 qui est en Fahrenheit, j'utilise la deuxième bibliothèque qui est conversion de Fahrenheit tout C, donc tout Celsius, et ici à la place de float, je lui mets HI, pardon. Donc on pourrait même directement, si on voulait, dire ici, là je vais faire un copier-coller, CTRL-C, là on va voir qu'on pourrait directement convertir. Par exemple, si ici vous ne voulez pas faire le relevé de la température Fahrenheit pour dire de gagner quelques microsecondes, on utilisera la température en Celsius. Sauf que là, ici, il va falloir que je convertisse mes Celsius en Fahrenheit. Donc là, ce ne sera plus F,
mets T, la température en Celsius. Devant, je lui mets la fonction de conversion et entre parenthèses, je mets ma température relevée en Celsius. Donc là, ici, je convertis mes degrés Celsius en Fahrenheit, ce qui fait que là, ça fonctionne toujours. Si mon H1 ici, donc je vais l'appeler HI, j'en veux ou un, en température ressentie, donc là, il suffit de faire l'inverse maintenant, de reconvertir mes Fahrenheit, puisqu'en fait, je récupère des Fahrenheit. Là, ici, je reconvertis le résultat que j'ai récupéré en Fahrenheit, je le reconvertis en Celsius. Donc ça, c'est une autre possibilité. Je la mets en commentaire et je vous la laisse. Donc une fois qu'on a tout ça, en fait, on a fait nos relevés, c'est fini. Hein. On n'a plus qu'à imprimer pour avoir les infos dans la console. Donc ici, on va lui marquer humidité. Donc H, on récupère H, donc c'est la valeur de l'humidité. On met %. Ensuite, je mets une tabulation, comme on écrit tout sur la même ligne. Je mets température, T, c'est la température en Celsius. Voilà. Et ensuite, ici, je peux lui mettre la température ressentie. Alors là, je l'ai converti ici, parce que à l'origine, là, je ne l'ai pas converti. Là, ici, je récupère directement la température en Fahrenheit, le HI. Donc là, je la convertis au moment de l'imprimer. Ça, vous pouvez le convertir où vous voulez, soit directement dans le relevé, soit au moment de l'utiliser. C'est vous qui voyez ce qui vous intéresse. On fait une attente de 5 secondes, un délai de 5 secondes, c'est-à-dire 5000 millisecondes. Et on reprend une température. Voilà, donc là, on a notre script qui est fonctionnel pour tester notre DHT22. Alors, on va aller dans Outils. J'ai bien la bonne carte, je suis bien branché sur le COM, donc je vais aller téléverser tout ça. C'est parti. Ah, il me demande d'enregistrer, donc là, je vais lui mettre, je retourne dans Station Météo, hop, et je lui mets un test DHT22. Ah, donc là, il est en train de compiler. Voilà, compilation terminée. Alors vous inquiétez pas si chez moi ça va plus vite que chez vous, hein, c'est parce que j'accélère un peu la vidéo, c'est pas la peine de laisser tourner la vidéo pendant qu'on attend la compilation et le téléversement. Donc je vais voir maintenant sur mon moniteur série. Voilà, et là on récupère bien les informations, humidité, donc 68%, température 19,4, température ressentie 19,17. Alors à chaque fois c'est réactualisé, puisque ça bouge un petit peu, hein, 19,4, 19,3, 19,4. Sachant qu'on est sur un DHT22 à plus ou moins 0,5 degrés de tolérance, ça veut dire que c'est entre 19,30 et 19,40, donc on doit être à 19,35 exactement. Donc, petite info aussi, je referme là. Mon premier essai n'était pas concluant. J'ai modifié le script. Ici, dans la définition du pin, c'est pas 4, mais D4 qu'il faut mettre, hein, puisqu'on est sur un ESP. Là, j'avais fait une petite erreur, j'avais mis 4. Donc, mon premier essai, j'ai eu le droit au message échec de lecture. Donc là, j'ai remis D4 et depuis, ça fonctionne. Voilà, pour cette première partie, donc nous avons terminé les explications de fonctionnement du DHT22, donc comment le faire fonctionner si vous voulez l'inclure dans différents projets. On va maintenant attaquer la deuxième partie et voir comment inclure ce script, enfin toutes les données, dans notre script de la station météo. Alors pour ça, je reprends mon script. Oui, je l'avais fermé, donc il faut que je fasse ouvrir coquille récent le script station météo DHT22 là, que j'avais sauvegardé au début de la vidéo. On va descendre dans nos déclarations. Donc là, on va déclarer déjà nos pins. Alors là, je vais rajouter une nouvelle section où je vais mettre variable technique.
dans lequel je vais aller me déclarer le pin de connexion ainsi que le type de DHT utilisé. On va maintenant déclarer, alors là ce sont les variables utilisateurs, du moins les index. C'est même pas là ici à la place de variable utilisateur, je devrais mettre variable index domotix. Donc j'ai rajouté le DHT22, l'index du DHT22 pour récupérer la température et l'humidité, et l'index température ressentie qui est l'index de notre température ressentie qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait vu ici. Alors pour avoir les index, là si je vais sur les logs, c'est le 63, et la température ressentie, c'est le 65. Donc là, on a dit que c'était le 63 et ici le 65. Parce que par défaut, je les avais mis à 0. Le VEML, hop, je vais le remettre à 0, puisque comme il n'est pas connecté, ça évitera les erreurs. Puisque là, sur mon montage provisoire, j'ai juste le DHT22 qui est connecté. Il faut ensuite déclarer la bibliothèque. Donc là, dans notre intégration des bibliothèques, à la suite, je vais inclure la bibliothèque DHT. Je retourne voir mon test. Alors, le test, j'ai fait, la bibliothèque, j'ai fait, le pin, j'ai fait. Ça, il va falloir déclarer l'initialisation de la bibliothèque. Donc, je retourne là. Hop, je viens à la suite. J'ai mes initialisations différentes. Hop, j'initialise la bibliothèque de mon DHT. Ah, dans mon setup, il faut que j'aille initialiser mon DHT. Donc, je retourne dans mon script. Et ici, je vais aller à l'initialisation des capteurs. Comme ça, je vais l'initialiser ici avec les autres capteurs. Comme ça, tout est initialisé au même endroit. Donc là, on a tous les begins qui sont ici. Aligner les commentaires. Alors, ensuite, ici, on a fait toutes nos initialisations. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ce qui doit se trouver dans le loops. Alors, comme pour les autres capteurs, je retourne à mon loops. Donc là, le relevé, il se fait une fois toutes les 60 secondes. Pour température, humidité, température ressentie, ça suffira également. Et comme pour ces capteurs-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout écrire dans le loops. On va créer une fonction getData du DHT qui va nous permettre d'aller faire le relevé des données du DHT et les envoyer directement à Domotix. Donc maintenant, on va aller créer notre fonction getData qu'on va aller mettre à la suite des autres. Là, on a le BME, le VEL, et là, ici. Hop, voilà. J'ai mis mon getData DHT. Alors, le getData DHT, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Le relevé d'humidité, le relevé de la température en degrés Celsius. Là, ici, si on va voir dans l'API, dans les API, on peut envoyer donc soit la température, soit l'humidité, ou envoyer directement la température et humidité. Donc, mais quand on envoie la température et humidité, il faut envoyer température, humidité et le statut de l'humidité. Alors le statut de l'humidité, c'est quoi? C'est juste un mode de confort. C'est soit 0, c'est normal, 1, c'est confortable, 2, c'est sec, et 3, c'est humide. Donc on le retrouve ici, on le calcule. Donc notre statut d'humidité, par défaut, on le met à 0. Et là, on va aller dire que si l'humidité est supérieure à 45, supérieure ou égale à 45 et inférieure ou égale à 70%, on considère que le statut est à 1, c'est-à-dire on est en confortable. Si le statut est supérieur ou égal à 30 et inférieur à 45, à ce moment-là, on va considérer qu'on est dans un mode normal.
Si notre statut est inférieur à 30, à ce moment-là, on considère que qu'on a vraiment un air qui est très sec. Et si le statut de l'humidité, enfin si l'humidité, c'est pas le statut, à chaque fois je dis statut, mais c'est si notre indice d'humidité est supérieur à 70%, on considère que notre statut est égal à 3, c'est-à-dire qu'on est dans un état humide. Ensuite, ici, on va envoyer à notre index DHT22, enfin notre index de température-humidité et à notre index de température ressentie. Donc pareil, s'il est différent de 0, pour dire que si on le met à 0 dans les déclarations, ça n'enverra rien. Donc s'il est différent de 0, si notre index a été défini, à ce moment-là, on va créer la string d'envoi de nos données via le SendData à Domotics en utilisant le MQTT. SendData, je vous rappelle, c'est la fonction qui permet dans ce script d'envoyer via MQTT les données à Domotics. Donc ici, on va aller lui mettre que le sValue, puisque comme on l'a vu, ici, température, humidité, le nValue est égal à 0. Par contre, le sValue, il faut l'envoyer. Donc le sValue, je reprends ma température, je reprends mon humidité et le statut que je convertis à chaque fois en string, puisque comme c'est un format JSON, c'est du texte qu'on envoie. Donc en fait, on convertit nos températures en texte. Là, c'est une info dans la console, ça on pourra l'enlever par la suite dans notre station. L'humidité, ça sert plus à rien, ça devait être un test que j'avais fait, je vois pas pourquoi c'est là. Donc ici, on a notre string et notre string sValue. Le sValue, on l'envoie ici. Alors je vous rappelle, SendData, c'est uDevice pour dire qu'on va mettre à jour un device. On envoie l'index du device à mettre à jour, le nValue, donc ici 0, et le sValue qu'on a recréé ici. Pour la température ressentie, on va utiliser uniquement la valeur température. Donc ici, on a juste besoin du temp. Donc pareil, est-ce que l'index est différent de 0? S'il est différent de 0, à ce moment-là, on va créer la string qui s'appelle sValue2. Où là, alors, suite à la première vidéo, j'ai remarqué une chose. Alors, je n'ai pas essayé encore, donc on l'essaiera en direct là. En fait, on peut directement demander la température ressentie à l'aide de la température Celsius en rajoutant false derrière. Donc, comme pour le relevé de température, s'il y a un false derrière, il va prendre la température en degrés Celsius. Donc on va essayer, on verra ce que ça donne. Notre serial print, donc ça c'est pour la console. Et ici, on va envoyer donc uDevice, l'index de température ressentie, oui. Le nValue qui est égal à 0 et le sValue2 qui correspond à cette string. Alors, si on vérifie sur notre test, on a envoyé tout ça, enfin on a fait tout ça, et là, au lieu de l'envoyer vers la console, on l'a renvoyé vers notre MQTT pour qu'il envoie à Domotics. Le délai 5000, on n'en a pas besoin, puisqu'on se sert en fait ici dans le loops. Je me sers ici en fait de la fonction midis, donc qui me permet de récupérer en temps réel les 60 secondes sans avoir de délai qui occasionnerait une interruption du script. Donc il n'y a plus qu'à envoyer ça, on va tester. Allez, compilation du croquis, c'est parti. Et voilà, téléversement terminé. Alors étant donné que là mon test, mon ESP test, il est connecté sur le port USB, je peux éventuellement aller ouvrir la console pour vérifier ce qu'il se passe. Sachant qu'il faut que j'attende un peu, parce que là, si je suis dans le cycle, il est en train de tourner, et donc, en fait, j'envoie les infos que toutes les 60 secondes. Donc, s'il vient de passer, il faut que j'attende 59 secondes. Si j'ai de la chance, il peut arriver, voilà, il arrive assez vite. Donc là, en fait, le MQTT est déconnecté, il se reconnecte. Alors, le MQTT, oui, en fait, il se déconnecte de mémoire, je crois que c'est toutes les 30 secondes. C'est pour économiser l'alimentation Wi-Fi, justement. Et donc, il se déconnecte c'est pour ça qu'il se reconnecte. Vous voyez qu'il se reconnecte à chaque fois qu'on envoie, puisque nous, on envoie à 1 minute. Mais si on faisait à 29 secondes, en fait, il n'y aurait pas la reconnexion, parce qu'il ne serait pas déconnecté.
Et là, on voit, donc on en voit bien DHT22. L'AS value correspond à 19, 68, 9 et 1. Donc message envoyé à Domotix. La température ressentie, 18,75. Donc ça envoie bien la température en degrés Celsius, la température ressentie qui est en fonction de l'humidité et de la température relevée. Qu'est-ce que ça donne dans notre Domotix? Donc du coup, il a dû se mettre à jour. Effectivement. Donc là, il s'est mis à jour. On a la température du DHT, donc là, qui est 19 degrés 68%, c'est ce qu'on a vu, et la température ressentie, donc qui est de 18,75%. On pourrait mettre 18,7 au lieu de mettre, enfin ça ferait 18,8. Si on veut arrondir, en fait, il faut que dans la conversion, là où on envoie, ici, il faudra lui mettre l'humidité, si on veut envoyer un entier, il faut lui mettre virgule 0 et la température virgule 1. Là pour la température ressentie, on va lui mettre pareil. Au moment où je fais ma conversion, la string, donc c'est ici, virgule 1. Je vais renvoyer les informations à mon ESP, enfin je vais retéléverser ces nouvelles données à l'ESP. Voilà, téléversement terminé, hein, j'ai coupé toute la partie compilation et téléversement pour que ça aille plus vite. Et là, je reviens, donc il faut attendre que ça se mette à jour, hein, donc pareil, il faut attendre au moins 1 minute. Et là voilà, ça vient de se mettre à jour. Donc maintenant, on a... Alors ici, je crois que lui, il arrondit, le capteur arrondit directement, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les dixièmes. Par contre, la température ressentie, donc là, on a bien 18,7 maintenant, et non plus 73, 75, je sais plus combien il y avait. Donc là, on a réellement la température avec juste un seul chiffre après la virgule. Alors petit rappel, je le rappelle à chaque vidéo, mais si vous voulez donc créer vos capteurs virtuels, on va dans Réglages, Matériel, on prend Créer un capteur virtuel, et ici, on va lui choisir donc la température plus humidité pour la température humidité et uniquement la température pour le capteur de température ressentie. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu sur le DHT22, un peu ou beaucoup, ça dépend, je ne connais pas votre niveau de connaissance sur ces capteurs. Notre station météo continue à se construire, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours dans le thème de notre station météo. Allez, à bientôt!